Hello! Trop contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode que je veux un peu en mode crash test. Je vais tester un format beaucoup plus court que les précédents épisodes et au niveau du contenu aussi, ce sera vraiment un partage de pensées, de points de vue, plus qu'un retour d'expérience à 100% ou un partage de connaissances. Je vais te parler aujourd'hui de l'inspiration et des personnes qui nous inspirent. Et en fait, c'est drôle parce que j'ai encore des petits blocages à ce sujet. Alors, pas autour de l'inspiration, mais je veux dire du fait de partager une pensée ou un ressenti, parce que je pense que j'ai encore ce truc de me dire, mais ça n'a pas assez de valeur. Autant des connaissances, c'est une preuve par A plus B, donc transmettre des connaissances, c'est cool, ça va apporter quelque chose de concret. Partager une expérience précise, c'est une petite histoire et ça peut aussi apporter des informations pour des personnes qui seraient intéressées par faire la même chose ou qui ont vécu la même chose et que du coup ça donne de la valeur, en tout cas de mon prisme, de mon point de vue. Et là, de me dire je partage juste une pensée sur un sujet particulier, j'ai encore ma petite voix qui me dit mais pour qui tu te prends, qui est-ce qui peut être intéressé par ce que tu racontes, pourquoi est-ce que toi tu serais légitime à prendre la parole là-dessus. Et clairement ça me demande à nouveau une sortie de zone de confort que de sortir cet épisode, et d'autres qui vont arriver, parce que j'ai lancé le podcast aussi pour traiter ce genre de sujet, mais ça me fait super flipper. Et du coup comme j'ai beaucoup fait cette année, je vais quand même tester. Je vais mettre cette petite voix sur mute et je vais me lancer. Et puis au pire, je risque pas grand-chose. Donc voilà, je tenais à te partager ça parce que comme je te l'avais dit dans les premiers épisodes, j'ai vraiment envie que ce soit une safe place et qu'on puisse être sincère. Donc voilà, comme ça tu sais comment je me sens par rapport à ça. Et clairement, ce qu'il ne faut pas oublier à la base, c'est que si je sors régulièrement de ma zone de confort et que je vais vers des trucs qui me font flipper, c'est parce qu'au fond, ça m'attire de ouf et que ça me fait kiffer après de le faire. C'est pas juste parce que ça me fait peur et gratos, je vais chercher à me faire souffrir. Donc vraiment, c'est parce que ça me fait kiffer que je me fais, entre guillemets, violence. Que je me lance des mini-défis et que je sais qu'en passant des étapes step by step, je vais réussir à faire des choses dont je me sentais peut-être pas capable il y a encore quelques mois, quelques années. Donc c'est juste ce que je voulais rajouter, ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est bien de se mettre des challenges, mais il faut être drivé par un truc vraiment qui nous donne envie, sinon ça ne sert à rien. Si j'ai envie de te parler d'inspiration aujourd'hui, c'est parce que c'est quelque chose qui est fondamental pour moi, dans le sens où j'ai besoin de ressentir de l'inspiration régulièrement pour être stimulée, pour être dans une énergie de créativité, pour avoir envie de passer à l'action. Et être inspirée, ça me permet aussi parfois de changer mes croyances ou mes pensées et de me dire en fait, y a une chose que je pensais impossible ou difficilement atteignable. Et d'avoir écouté quelqu'un ou d'avoir lu quelque chose ou d'avoir été à un endroit où j'ai eu un contact avec cette chose-là, ça me permet de revoir un peu les choses sous un autre angle et de me dire ok, en fait, si, peut-être que c'est possible. Donc voilà ce que c'est l'inspiration pour moi. Donc on verra d'abord pourquoi et comment l'inspiration peut être une source d'énergie. Ensuite, j'aimerais te parler des personnes qui nous inspirent et ce que ça dit de nous au niveau de notre caractère, de nos valeurs, de notre personnalité. Et enfin, comment trouver de l'inspiration au quotidien. Donc je te donnerai des exemples, en tout cas en ce qui me concerne, avec des petits conseils à la fin. J'espère que ce format te plaira. Franchement, n'hésite pas à me faire un retour. Si même pas, n'hésite pas, j'ai envie de te dire, je te demande. Mais si l'épisode t'inspire justement, ou si tu as envie d'échanger, ne sois pas gêné, en tout cas de me faire un retour. C'est vrai que le format podcast est assez particulier et ça amène pas forcément l'échange dans les deux sens. Et en fait, même si j'ai pris la position de me lancer sur le podcast, moi j'adore avoir des conversations, j'adore avoir des échanges. Donc, si l'envie te dit, n'hésite vraiment pas à m'écrire sur Insta ou à laisser un commentaire sur Spotify en expliquant ce que t'en as pensé, si t'es d'accord, si t'es pas d'accord, bref. Voilà. Merci en tout cas et bonne écoute. En préparant cet épisode, je me suis dit, attends, je vais regarder quand même quelle est la définition officielle de l'inspiration avant d'aller raconter n'importe quoi. Après, je peux parler de ce que je veux et toujours de mon prisme, mais voilà, je voulais voir la définition pour avoir une base à peu près commune. Et donc, j'en ai trouvé deux. Donc il y en a une que j'aime beaucoup et qui justement, il y a un vrai lien avec l'énergie. C'est un mouvement intérieur, une impulsion qui porte à faire, à suggérer ou à conseiller quelque action. Donc ça me parle de ouf. Et c'est vraiment ce truc de... c'est comme, en fait, comme une énergie, sans parler perché, mais vraiment c'est
un truc qui est pas mesurable, mais qui se transmet de personne à une autre, qu'on peut aller puiser soit auprès d'une personne, soit dans un beau paysage, quelque chose qu'on trouve beau, soit même dans un cours, soit dans une autre situation où on va apprendre quelque chose, enfin bref. Et la seconde définition, c'est l'inspiration, c'est l'enthousiasme, le souffle créateur qui anime l'écrivain, l'artiste, le chercheur. Donc là, on retrouve à nouveau aussi, je trouve, cette idée de créativité et de réflexion. Et c'est autour vraiment des univers de soit la création artistique, soit la création de projets et la naissance d'idées nouvelles. Voilà. Donc ça, c'était pour les définitions officielles. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah oui, ok, mais en fait, c'est exactement ce que je ressentais à l'intérieur. Je pense que j'aurais pas pu le définir moi-même aussi clairement et précisément. Encore heureux, je ne suis pas un dictionnaire. Mais c'est vraiment comme ça que je voyais l'inspiration et c'est comme ça que j'avais envie d'en parler aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que je dis que être inspiré me donne de l'énergie ? Je pense que l'inspiration, c'est un genre de nourriture mentale ou spirituelle ou sociale. Je sais pas trop dans quelle catégorie mettre ça. Mais c'est quelque chose qui va nous nourrir sous un certain plan, autre que le plan nutritif pur et dur, bien sûr. En tout cas, c'est quelque chose qui est de l'extérieur, qu'on peut absorber, entre guillemets, et transformer en quelque chose. Donc, que ce soit de la créativité derrière, ou de l'action, ou des nouvelles pensées, des nouvelles croyances, ou quoi que ce soit. Et moi, je suis quelqu'un qui a vraiment besoin d'être inspiré et nourri par les échanges que j'entretiens avec les gens qui m'entourent. Et à tel point que si j'ai pas ce niveau d'inspiration autour de moi, ça peut vraiment me mettre mal. Et je pense que c'est un des éléments qui a voué à me faire sentir vraiment pas bien du tout en 2022. Alors je sais pas si t'as écouté l'épisode sur le fait que j'avais vécu une grosse période d'anxiété. Bien sûr, c'était pas du tout que et majoritairement au fait de manquer d'inspiration. Mais ça a été dû beaucoup à une vie sociale qui n'avait pas été assez riche pour moi. Et en fait, le fait de manquer d'inspiration à ce moment-là, c'était le fait de manquer d'énergie positive, d'énergie solaire. Quand je dis positive, c'est pas forcément un truc en mode ouais, good vibes, nanana, on s'envoie que des petites punchlines de dev perso, etc. Mais vraiment ce truc de créativité, d'action, de mouvement, que les choses peuvent changer, que une situation peut évoluer, etc. Et justement, à contrario, quand j'étais pas bien, déjà je manquais cruellement d'échanges profonds parce que, comme je le disais, la plupart de mes amis proches étaient partis de France et à ce moment-là, j'avais pas encore trouvé d'autres façons justement d'être inspirée. Vu que j'avais pas ces échanges inspirants, je me nourrissais de ce qui passait, quoi, et peut-être des échanges que j'avais soit dans la rue ou à titre professionnel. Donc clairement, le climat était assez anxiogène, il y avait eu le début de la guerre en Ukraine, il y avait encore le Covid qui traînait, enfin plein de choses. Et du coup, de l'autre côté, j'avais pas une source de nourriture mentale beaucoup plus positive et qui pouvait me tirer vers le haut. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte d'à quel point en fait c'était important pour moi ces échanges. Alors je pense qu'on est tous des êtres sociaux et qu'en fait on se nourrit d'échanges profonds, des expériences des autres, des points de vue, d'apprentissage, d'idées. Alors je dis peut-être que ça va te toucher, tu vas te sentir concerné. Je pense qu'il y a vraiment des degrés selon nos personnalités, notre introversion, notre extraversion, etc. Notre degré de sociabilité et d'intérêt pour les autres, il n'y a pas de bon ou mauvais. Mais en tout cas, moi, à ce moment-là, vu que j'en manquais, je me suis rendu compte que j'avais besoin de ça. Et à ce moment-là, c'est là que j'ai pris la décision de partir en voyage. Et en fait, même de manière générale, ce que j'aime beaucoup dans le voyage, parce que j'en ai fait pas mal, c'est vraiment ce truc d'aller chercher de l'inspiration. Et comment tu cherches l'inspiration ? Pour moi, c'est aller changer de cadre, arriver dans un terrain inconnu, peu importe, c'est pas forcément un truc roots ou quoi, mais c'est juste changer de ta routine quotidienne, aller te mettre dans un autre contexte, avec peut-être une autre langue, peut-être d'autres habitudes alimentaires, un autre lifestyle, plein de choses qui peuvent varier. Et juste observer, regarder ce qui se passe, voir ce avec quoi tu peux être d'accord, pas d'accord, ce qui te fait du bien, pas du bien, etc. Pour moi, c'est ça, être inspiré. En fait, être inspiré, c'est apprendre, ça va t'aider à apprendre des trucs sur toi en observant ce avec quoi tu résonnes et ce qui te fait ressentir des trucs cool. Voilà, donc pour moi, le voyage, ça a été un premier truc pour aller
aller me remettre dans une situation où je pouvais ressentir de l'inspiration, donc changer de cadre, juste couper du quotidien. Ça peut être même juste partir en week-end à 40 minutes de chez toi, à la campagne. Enfin, je dis à la campagne, si ça se trouve, tu habites à la campagne, mais changer de cadre en fait. Mais un cadre qui t'intéresse bien sûr et qui te plaît. Et ça permet juste de couper un peu avec nos routines habituelles, qu'elles soient positives ou négatives. Et on n'a pas forcément besoin d'être dans une situation désagréable pour couper. Mais je trouve que couper des choses qu'on fait automatiquement au quotidien, ça peut justement permettre de faire venir de nouvelles idées et d'aller à la rencontre soit d'autres personnes, soit d'autres paysages, d'autres cultures, d'autres sources d'inspiration. Et sinon, l'autre grande chose que j'ai faite pour me dire, ok, en fait, j'ai beaucoup souffert du fait de manquer d'inspiration, d'échanges, etc. l'année dernière. Et comme je te l'ai déjà dit plein de fois au cours de cet épisode, je suis ultra, ultra inspirée par les gens, par ce qu'ils ont à raconter, par leurs expériences, par leurs apprentissages, tout ça, en fait. Et je vois vraiment le truc comme quand tu discutes avec quelqu'un et que la personne t'apprend quelque chose. Quand je dis apprends quelque chose, c'est pas forcément, comme dit, une information, une connaissance, mais elle va te dire quelque chose sur un événement qu'elle a vécu et que toi, tu n'as peut-être pas encore vécu ou que tu voulais essayer ou je ne sais quoi. Et en fait, toi, tu récupères cette info alors que tu n'as même pas vécu le truc. Et je trouve ça trop cool. Alors bien sûr, on est tous différents et on a différentes façons d'interpréter des choses. Mais d'avoir des retours d'expérience comme ça, c'est comme un petit hack de la vie, tu vois. Je sais pas si tu joues aux Sims. Mais en gros, c'est comme si tu entrais un petit code, un cheat code qui te permettrait de débloquer plein de conseils et de préceptes de vie. Alors bien sûr, du coup, dans l'idée, c'est d'aller chercher de l'inspi auprès de personnes avec qui tu as des valeurs communes, une vision commune. Et bien sûr, parce qu'on peut avoir plein de types de conseils de plein de types de personnes, mais on ne sera pas d'accord avec tout, ou tout n'aura pas de sens avec nos situations de vie, etc. Bon, ça me paraît évident. Et donc, c'est comme ça aussi que j'ai eu l'idée de lancer le podcast. Alors certes, pour faire certains épisodes en solo, mais aussi beaucoup pour avoir, entre guillemets, une excuse pour aller faire des interviews de personnes que moi, je trouve inspirantes pour plein de raisons variées. Et aller provoquer justement ces échanges, leur poser des questions, leur demander de nous apprendre des trucs, leur demander de partager leurs expériences, etc. Et là, j'en ai déjà fait une que j'ai adorée sur le sujet de l'anxiété et le lien avec la naturopathie. Et j'en ai plusieurs d'autres de prévues là dans les semaines à venir. Et je suis trop, 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 trop contente. J'ai vraiment hâte de vous les partager. Et petit teaser, ça parlera beaucoup d'entrepreneuriat, d'indépendance professionnelle. En plus, c'est 3 filles, alors qui n'ont aucun rapport entre elles, mais en tout cas, les 3 sont indépendantes professionnellement, je veux dire. Et donc on parlera d'entrepreneuriat, un peu d'état d'esprit, de ce qui a fait qu'on peut oser se lancer. Et surtout en étant jeune, parce que les 3 sont assez jeunes, voire même plus jeunes que moi. Et de création de contenu. Voilà, c'était le petit teaser. Je reprends sur l'inspiration. Donc en fait, ce qui m'est venu comme image, c'est que l'inspiration, c'est comme un soleil. Et quand on est à proximité de ce soleil qui peut avoir différentes formes, on va se recharger et on va capter des choses qui vont nous permettre à nous de faire d'autres choses. Et donc c'est à nous de trouver tous ces petits soleils et de faire en sorte d'aller régulièrement à leur contact pour pouvoir être inspiré. Et donc là, on va arriver sur la seconde partie où justement je vais te parler des personnes qui nous inspirent et ce que ça dit en fait de nous, de notre caractère. Alors dire qu'on est inspiré par des personnes, je trouve que c'est un petit peu un raccourci parce qu'en fait, de mon point de vue en tout cas, c'est que moi je suis pas forcément inspirée par des personnes dans leur entièreté, mais par des traits de caractère, par des comportements, par des idées. Et dans mon cercle très proche, ce qui définit vraiment mes relations les plus proches, les plus profondes, c'est que je suis inspirée par toutes les personnes dont je suis proche. C'est quelque chose, je pense que si je suis pas inspirée par quelqu'un, s'il y a aucun élément chez la personne qui m'inspire, je pourrais jamais en faire un ami très proche. Et c'est pas du tout un jugement de valeur ou quoi, mais c'est que j'ai remarqué, en tout cas en ce qui me concerne, que c'est quelque chose qui est tellement important que ça pourrait m'empêcher de connecter en profondeur avec quelqu'un. Bref, donc du coup, dans mon cercle proche, je me suis amusée un peu à regarder ce qui m'inspirait chez chacune de ces personnes. Et je trouve que ça a donné pas mal d'informations à mon sujet. Et je suis notamment inspirée par des traits de personnalité, donc qui sont
la résilience, la capacité d'adaptation, la confiance en soi et l'amour de soi, la détermination, la capacité à penser hors des clous et à ne pas se mettre de limites. Et en fait, c'est vrai que c'est des traits de caractère. Ça me fait sourire juste de lire tout ça parce que du coup, j'ai tous les visages des personnes que j'aime qui me viennent en tête. Et c'est des traits de caractère que toutes les personnes que j'aime et que j'ai autour de moi ont. Et en fait, je pense que si je suis inspirée par ça, c'est que soit c'est des choses que j'ai déjà un petit peu en moi, soit qui sont là, profondément, encore un petit peu cachés, mais qui attendent à sortir. Bah, notamment la confiance en soi. Voilà, je sais que c'est en train de se développer petit à petit, mais c'est pas encore trop ça. La résilience et l'adaptation, je l'ai pas de ouf non plus. Mais en tout cas, vraiment, c'est des traits de caractère que je trouve vachement... je suis admirative, en fait, des personnes qui ont cette capacité-là. Et du coup, le fait de se demander un peu ce qu'on trouve inspirant chez les autres, je trouve que c'est des bons indicateurs sur ce qui nous semble important en tant que personne. Et donc, ça va nous permettre de mieux savoir où sont nos valeurs, où sont nos priorités, ce qui est vraiment important pour nous de manière générale dans la vie, quoi. Et sinon, pour aller au-delà du cercle privé et personnel, je suis inspirée par beaucoup de types de personnes différentes. Et comme tu disais, en fait, c'est pas tant des types de personnes, mais plutôt des idées, des façons de penser, des lifestyles ou des prises de position. Et du coup, j'ai préparé une petite liste pour justement illustrer, moi, tout ce qui m'inspire. Donc, je suis inspirée par les gens qui entreprennent. Qui entreprennent, c'est pas forcément que professionnel, mais ça va être dans le sens de qui passent à l'action, qui agissent, qui font ce qu'ils doivent faire pour aller là où ils ont envie d'aller. Je suis inspirée par les gens qui prennent soin d'eux sur tous les plans. Ça peut paraître bête, mais moi je trouve que savoir prendre soin de soi, c'est une véritable force et aussi un acte un peu courageux parce que ça nécessite de se faire passer en premier et ça peut parfois être interprété comme de l'égoïsme. Mais je pense que si nous-mêmes on n'est pas bien, c'est comme la métaphore des masques dans l'avion. Si toi-même tu mets pas ton masque, ben, tu peux pas aller aider quelqu'un d'autre. Et donc du coup, je trouve que les personnes qui prennent soin d'elles font de manière générale même pas un cadeau à la société, c'est un peu fort, mais en fait une personne qui se sent bien dans sa vie, elle va forcément être bien après avec les autres, elle va être plus enclin à aider les autres et elle va pas attendre que d'autres personnes la sauvent. Je suis aussi inspirée par les gens qui agissent pour le bien des autres. Alors ça fait suite à ce que je viens de te dire. Je pense vraiment que tu peux pas être vraiment sincèrement efficace et dans le don et dans le partage si toi-même tu t'as pas géré tes besoins à toi avant. Mais ça c'est un autre sujet parce que je dis les personnes qui agissent pour le bien des autres, oui, mais attention, pas celles. Alors c'est pas du tout pour critiquer ou décrire, hein, mais je parle vraiment de moi ce qui m'inspire. Mais les personnes qui vont faire passer le bien des autres avant le leur, à tout prix et tout le temps, et donc en se sacrifiant, en se mettant de côté, en ne se donnant pas d'attention et en ne prenant pas soin d'elles, ne m'inspirent pas et au contraire, bon, elles me font de la peine. Alors attention, je vais me reprendre. C'est pas vraiment les personnes qui se sacrifient, etc. Mais c'est vraiment un trait de caractère. Et donc ça peut être passager, ça peut être lié à des périodes de vie, etc. Et je ne décris pas ça. Je l'ai été, clairement. J'ai pu agir de la sorte et peut-être que ça arrivera encore. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que moi, ce qui m'inspire ici, c'est les personnes qui agissent pour le bien des autres, de manière générale, qui ont ces petites attentions au quotidien, mais même avec des inconnus. Hein. Quand je vois des scènes, je sais pas, de pur altruisme dans la rue, ça me touche trop. Ou même les personnes qui s'engagent publiquement pour certaines causes. J'ai beaucoup d'exemples, mais en tout cas, je suis très inspirée par ce trait de caractère-là. Je suis inspirée par les gens qui vivent pour leur passion. Alors j'ai dit pour et pas de, parce que si j'avais dit qu'ils vivent de leur passion, ça aurait voulu dire que c'était forcément un lien avec le professionnel. Mais moi, j'adore voir des gens qui sont, qui vivent à 200% pour la chose qui les passionne, que ce soit un sport, un loisir créatif, une passion, je sais pas, j'ai eu Napoléon qui m'est passé par la tête, enfin, que sais-je en fait, mais qui vont tout faire pour pouvoir vivre cette passion au maximum dans leur quotidien. Et franchement, je trouve ça ouf, je trouve ça trop beau. Je suis inspirée par les gens qui osent être eux-mêmes et qui ne s'empêchent de rien par peur d'être critiqués. Clairement, je pense que je suis inspirée par ce genre de personnes parce que j'ai encore beaucoup cette peur du jugement, cette peur du regard des autres. Mais moi, j'adore voir les gens dans la rue qui ont un look complètement déluré, qui sort du lot, ou des gens sur les réseaux sociaux qui osent dire plein de choses ou qui osent
je sais pas, en fait, qui se mettent vraiment aucune limite. Alors, bien sûr, dans la limite du respect des autres, etc. Mais je veux dire, aucune limite dans l'expression de leur propre personne. Je trouve ça magnifique. En fait, je vais pas arrêter de dire ça, mais c'est vrai que tous les gens que je trouve inspirants, ça réveille en moi cet aspect de « c'est beau et c'est touchant ». Et pour continuer et aller encore plus deep dans le cheesy, je vais te dire que je suis inspirée par les gens qui aiment sans retenue. Alors c'est du fait de ne pas se poser de limites à nouveau, d'aimer comme on a envie d'aimer, d'y aller à fond, d'être passionné, etc. Mais c'est aussi ceux qui osent le dire, en tout cas qui osent l'exprimer. Parce qu'on n'a pas forcément tous besoin de dire voilà ce qu'on ressent, mais c'est vrai que les personnes qui osent s'exprimer sur ce qu'elles ressentent, qui osent dire haut et fort qu'elles aiment quelqu'un ou quelque chose ou une passion ou quoi que ce soit, je trouve ça vraiment beau et inspirant. Je suis inspirée aussi par les gens qui savent ce qui est bon pour eux. C'est carrément en lien avec ce que je disais plus tôt sur le fait de prendre soin de soi sur tous les plans. Mais ça inclut une dimension de connaissance de soi qu'on n'a pas évoquée avant. Donc je trouve savoir ce qui est bon pour nous, ça montre qu'on s'est laissé le temps, qu'on s'est laissé l'espace aussi pour se poser les vraies questions, en fait, mais qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir plus au quotidien, etc. Et en fait, je suis inspirée par ces personnes-là, parce qu'il y en a encore beaucoup. Et moi, j'ai mis du temps aussi, et je pense que je m'inclus encore dedans. Clairement, je suis loin d'avoir fait le tour de ma personne, mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce qui est réellement bon pour elles. Et du coup, qui vont, vu qu'elles savent pas, elles vont pas avoir ce qui leur est nécessaire au quotidien. Et forcément, ça va avoir un impact sur leur épanouissement, leur bien-être, leur santé, etc. Je suis inspirée par les personnes qui croient en elles et qui n'attendent pas que quelqu'un d'autre le fasse à leur place. Ça veut dire qu'en fait, quand tu crois assez en toi, tu vas pas attendre l'approbation, la validation, les encouragements de l'extérieur et tu vas nourrir toi-même ta propre force intérieure, ta confiance en toi pour avancer jusqu'à que peut-être un jour d'autres personnes soient convaincues et que là, du coup, tu reçoives du soutien extérieur. Je suis inspirée par les gens pour qui tout est envisageable. Les personnes qui ont des rêves et qui vont tout faire pour que ça se réalise. Les personnes qui vont pas se mettre de barrières mentales. En fait, les personnes qui vont pas s'auto-censurer. Vraiment, moi, ça m'inspire, les gens qui se disent « Ok, là, je rêve de ça. Dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, je vais être là et je vais tout faire pour y arriver. » Ça, j'adore. Et pour finir, je suis inspirée par les gens qui ont eu peur, mais qui y sont allés quand même. Et ça fait écho aussi à des choses que j'ai faites moi. Et avoir du courage, entre guillemets, c'est pas ne jamais avoir peur, c'est avoir peur d'un truc et quand même le faire parce qu'on sait que c'est bon pour nous. Voilà, donc maintenant je vais te partager ce que j'ai mis en place pour trouver de l'inspiration au quotidien. Alors il y a des choses que je fais plus ou moins, ou en tout cas que j'ai envie de faire. N'hésite pas, si tu as d'autres idées aussi à me transmettre, à m'en parler en commentaire ou en message privé sur Insta. Alors, en premier, ce serait aller à la rencontre de personnes qu'on trouve inspirantes et proposer un café, un déj. Alors bien sûr, ça nécessite que ce soit des personnes qui soient déjà un petit peu dans notre cercle proche, pas forcément avec qui on est intime, mais de qui on a un contact direct, que ce soit un mail, un téléphone ou un contact sur un réseau social. Franchement, on peut avoir peur de faire ça, mais de manière générale, si on contacte une personne avec une demande précise, des questions précises et un genre de timing précis, la personne ne peut être que, alors déjà flattée, je pense, qu'on la trouve intéressante, mais touchée aussi de se dire que potentiellement elle peut aider quelqu'un et elle peut partager des choses qui vont faire avancer quelqu'un. Donc moi, ça m'est arrivé une fois de faire ça. Clairement, avant d'envoyer mon message, j'étais pas très sereine parce que je me disais, bon, on se connaît pas trop, mais je propose un café parce que je pense que t'as des choses à m'apprendre potentiellement. Et la personne l'a très bien pris, c'était dans le cadre professionnel et a même salué ma démarche en disant t'as raison, c'est comme ça qu'il faut faire. Plutôt que de se lamenter d'une situation, donc dans mon cas, du fait de manquer d'inspi et d'échanges, vu que j'avais du mal à rencontrer du monde à Strasbourg, au lieu de partir tout le temps en voyage, ce qui n'est de toute façon pas possible, c'est de se demander qu'est-ce que je pouvais faire à ce moment-là, dans ces circonstances, pour faire venir l'inspiration à moi. Donc voilà, en premier, c'est d'essayer de contacter et de proposer des rendez-vous à des personnes. Ensuite, et ça c'est carrément plus facile, c'est de se créer une sphère de contenus digitaux inspirants. Donc que ce soit des podcasts, des newsletters, des contenus sur les réseaux sociaux,
Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aidée. Et on m'a demandé encore récemment, genre, mais pourquoi t'écoutes autant de podcasts? Et en fait, je pense que ma consommation de podcasts a augmenté drastiquement l'an dernier parce qu'en fait, j'avais besoin d'être inspirée par des échanges. Alors, à défaut d'avoir des conversations dans la vraie vie avec des personnes que je connais en perso, ben, au moins, je pouvais écouter les contenus de personnes avec qui j'ai des points communs, des valeurs communes, une même façon de voir les choses, peut-être des rêves en commun, etc. Et je pense que dans un premier temps, le fait de se créer une sphère de contenu digitaux inspirants, c'est vraiment la chose la plus facile à mettre en place parce qu'on a besoin de connaître personne, on peut juste s'abonner, on peut juste profiter de contenus gratuits de créateurs. Et ça nous permet déjà de se nourrir sur un certain point. On va passer aussi par le fait de s'abonner sur les réseaux sociaux à des personnes qui partagent des choses qui nous font du bien. C'est en lien avec ce que j'ai cité juste avant, mais sur les réseaux sociaux, ça va être un contenu plus court, mais auquel potentiellement on peut être confronté un peu tous les jours. Donc ça peut être une source d'inspiration et je précise vraiment de faire attention et de sélectionner ce à quoi on veut être confronté, parce qu'il y a des contenus qu'on pense être bons et qui au final vont pas nous faire du bien, mais j'en reparlerai juste après. Mais si c'est bien géré, si c'est bien utilisé, je pense que les réseaux sociaux peuvent être une belle source d'inspiration aussi. Et ensuite, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup développer un peu plus dans ma vie et à laquelle j'aimerais laisser plus de place, c'est le fait d'aller à des conférences, des tables rondes, des événements ou même simplement des cours ou n'importe quel autre endroit où pourraient potentiellement se trouver des personnes qui partagent quelque chose d'inspirant pour toi. Je trouve que ces contextes-là, ils sont... En fait, on va droit au but, quoi. Quand on s'inscrit à un événement, une table ronde ou autre sur un sujet spécifique, on sait exactement quel type d'informations on va recevoir. On a peut-être des informations même sur la personne qui organise l'événement ou qui va transmettre en tout cas son message, ses connaissances, son expérience, etc. Et donc, on sait exactement de quoi on va pouvoir aller se nourrir. Je pense que ça, c'est vraiment un élément direct pour trouver de l'inspiration sur des choses qui nous parlent et qu'on devrait tous un petit peu mettre en place. Et franchement, je l'ai noté dans ma to-do et je vais essayer d'en faire un peu plus. Et enfin, une manière un peu plus passive de trouver de l'inspiration au quotidien, pour moi, c'est de laisser de la place au vide. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je pense que prendre le temps de ne rien faire, ça paraît à nouveau, je le dis tout le temps, ça paraît bête, mais on a très peu d'occasions. Alors, je parle de nous, nos sociétés, nous, Français, nous, citadins. On a très peu d'occasions où on ne fait rien. On est toujours occupé, même quand on ne travaille pas, et ben, on a plein de sollicitations sur notre téléphone, sur Netflix, on n'aime pas trop rester seul, donc on va essayer d'appeler quelqu'un, etc. Et le fait de vraiment ne rien faire, de prévoir de l'espace-temps pour se poser. Donc c'est vraiment décider qu'à un moment, dans mon calendrier, dans mon planning, je ne vais rien faire. Et pourquoi pas choisir un bel endroit en nature ou un petit coin mignon chez soi pour se poser et ne rien faire. Parce que c'est au moment où ton cerveau, il a plus rien sur lequel s'accrocher pour se distraire, qu'il va commencer à envisager d'autres choses et à redevenir créatif et laisser la place potentiellement à de nouvelles idées. Voilà pour les 5 éléments qui m'aident moi perso à trouver de l'inspiration. Il y a peut-être des choses auxquelles j'ai pas pensé ou des choses que toi tu fais et qui t'aident beaucoup pour trouver de l'inspi, pour être au contact de personnes inspirantes. Franchement, n'hésite pas à me les partager, ce serait avec grand plaisir de lire ça. Ça y est, l'épisode touche à sa fin. Clairement, c'était pas un épisode court du tout. Franchement, en toute honnêteté, je pensais que ça allait durer 10 minutes. J'avais pas du tout prévu d'être aussi inspirée par l'inspiration. Et là, je vois qu'on est déjà à 30 minutes, my God. Donc voilà, et juste avant de conclure et de te laisser, je voulais te proposer quelques conseils par rapport à tout ce que j'ai évoqué là tout au long de l'épisode. Donc le premier, c'est par rapport aux personnes qui nous inspirent. C'est en fait de prendre le temps de te poser et d'observer toi peut-être 1, 2, 3, 5 personnes qui t'inspirent et de te demander pourquoi elles t'inspirent. Quel trait de caractère ou comportement tu trouves inspirant et de te noter ça. Et en fait, ça va être vraiment une information pour apprendre à te connaître toi, à voir ce qui est vraiment important pour toi. Et selon ce qui sera ressorti,
c'est de te poser la question, est-ce que dans ta vie, tu as assez de place pour laisser l'espace à ça, à cette information qui est sortie là. Je donne un exemple, je sais pas, t'es inspiré par quelqu'un qui fait du foot à fond et qui a un super niveau. Je parle dans ton cercle proche, hein, pas forcément un footballeur pro, quoi, mais... Et donc t'es inspiré par cette personne-là, sauf que toi actuellement, en fait, t'as quasiment pas le temps de faire du sport. Enfin, c'est pas que t'as pas le temps, mais tu ne te donnes pas le temps. Tu ne prévois aucun créneau horaire pour ça, tu vas pas à la salle de sport pour t'entraîner les muscles qui seraient nécessaires à développer ton activité autour du foot, tu n'as pas investi dans du bon matériel parce que tu préfères mettre de l'argent ailleurs, etc. Comme dit, il n'y a pas de jugement, hein, mais c'est de se rendre compte, est-ce que selon ce que tu viens d'observer par rapport aux personnes qui t'inspirent, est-ce que toi, tu te donnes les mêmes chances ou les mêmes occasions de développer un trait de caractère, un comportement ou un mode d'action. Voilà pour la première chose. Ensuite, ce que je te recommande et ce que je disais un peu avant par rapport aux réseaux sociaux, c'est de faire un tri régulièrement sur le contenu que tu consommes, donc que ce soit sur les réseaux, à la télé, la presse, etc. Parce que autant ça peut être une source d'inspiration, autant je trouve que ça peut beaucoup nous desservir, ça peut aussi nous faire du mal, ça peut nous enlever de l'énergie, ça peut nous faire nous sentir pas bien, ça peut nous faire culpabiliser, ça peut nous faire se sentir dévalorisé, etc. Donc régulièrement, demande-toi ça. Est-ce que ce compte-là, il te fait du bien? Est-ce qu'il t'inspire ou au contraire, est-ce qu'il te fait culpabiliser? Est-ce qu'il te fait sentir mal? Et dis-toi qu'en fait, les réseaux, c'est censé être un espace de divertissement. Donc si un contenu ne te fait pas du bien, coupe-toi de ça, quoi. Et après, ça n'empêche que si à un moment tu as envie d'y revenir, tu puisses y revenir plus tard. Ça y est, l'épisode est terminé. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Bravo. Avant de couper, s'il te plaît, déjà merci parce que j'étais un peu mytho au début en disant que ça allait être un épisode court, mais je te jure que moi-même j'y croyais. Par contre, c'est quand même un épisode différent dans le sens où j'ai traité une thématique complètement différente de ce que j'ai fait auparavant. Je serais vraiment très curieuse de savoir ce que tu en as pensé. Si tu as un instant, n'hésite pas à m'envoyer un message ou à me mettre un commentaire sur une des plateformes d'écoute du podcast. Et puis, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a inspiré. Et feu, c'est parti, on va chercher de l'inspiration. Allez, je te fais des bisous et une accolade et je te dis à très vite. Ciao!